Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons regarder en détail les 2 mensonges que Satan utilise pour perturber et affecter la vie de nos jeunes. Donc, en tant que parents, nous devons enseigner à nos enfants à ne pas croire ces mensonges au sujet de Dieu. Tromperie, mensonge numéro 1. Dieu est inaccessible. Bien-aimés, le mensonge selon lequel Dieu est distant n'est pas nouveau. Nous sentons que Dieu devrait communiquer et se révéler à nous comme nous le désirons. Nous voulons ainsi que Dieu est réel. Mais quand il est distant, ou ne nous parle pas, ou ne fait pas pour nous ce que nous voulons, nous doutons de son existence. Donc la première chose que nous devons aider nos enfants à comprendre à propos de Dieu, c'est qu'ils, nos enfants, lui appartiennent, et non l'inverse. Dieu révèle comment il désire être connu par nous, et le plus souvent, c'est à travers de sa parole, la Bible. Bien-aimés, la Bible affirme constamment la proximité de Dieu. Aucune autre religion ne considère le Dieu qu'elle sert comme le Père. Jésus, alors qu'il était sur terre, a modelé pour nous ce à quoi Dieu est semblable à, et comment Dieu désire être approché. Cette approche consiste à venir à Dieu en tant que son enfant et à se référer à Dieu en tant que Abba, en tant que Père. Nous lui appartenons, pas en tant que sa possession, bien que nous soyons ses enfants. Dans Luc, Jésus parle de l'attention de Dieu nous concernant. En fait, même les cheveux de notre tête sont tous comptés. N'ayez pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Luc chapitre 12, verset 7. Dieu sait quand un moineau tombe à terre, même si personne ne le voit. Donc, si c'est vrai que Dieu se soucie de vos enfants et des choses qui leur causent du chagrin, pensez-y et réalisez la proximité de Dieu. Tromperie, mensonge numéro 2. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu. Bien-aimés, alors que le ministère de Jésus touchait à sa fin, les disciples lui ont demandé la permission de le suivre. Thomas a dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Jésus répondit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Jean chapitre 14, versets 5 à 6. La réponse de Jésus à Thomas était directe et exclusive. Bien-aimés, l'idée qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu nous érige en tant que Dieu nous-mêmes, comme si nous en savions mieux que Dieu. Nous devons aider nos enfants à comprendre le poids et la direction du péché. La vérité est qu'il existe de nombreux chemins loin de Dieu, mais un seul chemin vers Dieu. Et Jésus revendiquait en être. Il a dit « Personne ne viendra à Dieu sans foi en Christ ». Nos enfants ont besoin de savoir que la bienveillance ne sauvera pas les bouddhistes, que l'adhérence à la Torah ne sauvera pas les juifs, et que la soumission à Allah ne sauvera pas un musulman. Bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés par la gentillesse, le mérite ou la bonté. Christ nous sauve nos enfants, pour lui-même. L'apôtre Paul nous le rappelle, car c'est par grâce que vous êtes sauvés dans la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Nous ne sommes pas sauvés par quoi que ce soit que nous fassions, mais uniquement par ce que Dieu a fait en Christ. Par conséquent, si cela est vrai, nous devons proclamer à nos enfants qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvés de la juste colère de Dieu dans cette vie et dans la vie à venir. Nous devons leur proclamer chaque jour que nous sommes sauvés, premièrement, par grâce seulement, deuxièmement, par la foi et troisièmement, en Christ seulement. Déclarer cela signifie pas que nous sommes l'élite. Au lieu de cela, cela devrait nous conduire à l'humilité qui vient du fait que Jésus est notre seul espoir. Et avec passion, proclamer à nous-mêmes, aux autres et à nos enfants que Jésus est toujours le seul chemin. Désolé d'avoir été si long aujourd'hui. Je veux juste clore ce sujet. Quoi qu'il en soit, vous avez un long week-end pour réfléchir à ce qui est dit dans ce message. Que Dieu vous bénisse tous, chers bien-aimés, parents et enfants. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Je vous en prie, n'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église ce dimanche. Un saint baiser à vous tous. À lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.